Bonjour, et bien me voici pour vous présenter un nouveau projet que j'ai démarré juste après la minuterie de cuisine. Donc vous aurez deviné que, c'est mon chien qui grogne, vous aurez deviné que c'était un gag la minuterie de cuisine, je ne veux pas la construire. Donc j'ai commencé ce nouveau projet que j'appelle le Téréléon. Pas sûr que je vais le construire non plus parce que c'est pareil, c'est un gadget pour s'amuser. Alors Téréléon, là-dedans vous entendez la racine Téré comme dans le Térémine, et Léon, c'est le prénom de mon petit-fils, c'est un clin d'œil. Alors le Térémine, parce que j'en ai construit un en 2017, un vrai Térémine qui fonctionnait avec des ondes radio, qui fonctionnait super bien, il fonctionne d'ailleurs toujours super bien, mais on ne peut pas trop l'utiliser parce que j'ai vu trop grand à l'époque. J'ai collé à l'intérieur un énorme ampli de puissance avec des gros haut-parleurs. J'ai fait ça en bois, c'était grand, lourd, ça obligé à être branché sur secteur avec prise de terre. Bref, il dort plus ou moins au fond de mon garage. Je le reprendrai un jour, je le démontrerai pour récupérer toute l'électronique sensible et en refaire un plus utilisable. Mais bon, après ce semi-échec, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire quelque chose de plus simpliste avec un Arduino. Et je me suis acheté à l'époque ce petit synthétiseur Korg Monotron. Ici, je me dis, je vais prendre ce truc-là et puis le piloter, parce qu'ici, il y a un petit clavier sensitif qui est vraiment pas terrible. Je vais le piloter avec un Arduino et des capteurs à ultrasons, avec des mouvements de main, comme un Térémine. Seulement, les capteurs à ultrasons, ça réagit pas très vite. Ça s'est mal passé, ça n'a pas marché, j'ai abandonné assez rapidement. Et puis il y a quelques temps, j'ai découvert ici ces capteurs, ici il y en a deux. Ce sont des capteurs laser infrarouge qui eux sont très sensibles, très rapides. Enfin, pas encore assez à mon goût, mais on va voir, c'est déjà pas mal. Et qui m'ont permis de faire quelque chose de plus ou moins utilisable. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Et après, pour ceux que ça intéresse, je ferai un petit détail sur la technique et les modules que j'ai employés surtout. Donc ici, on a comme dans un Térémine. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire de construire un petit gadget comme ça, je vais utiliser le Korg, mais je vais aussi avoir la possibilité de ne pas utiliser le Korg. D'utiliser l'appareil, il a son propre générateur de son, je ne vais pas dire de musique, de son, pour jouer sans le Korg. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. On a ici le voyant qui dit que c'est en marche. On a ici le capteur avec la main gauche où on règle le volume. Là-bas, le capteur avec la main droite où on règle la note. Normalement, sur un Térémine, et ce truc-là devrait être vertical, mais parce qu'on joue comme ceci. Donc là, je l'ai mis à plat pour qu'on voit mieux les mouvements de ma main. Et je vais me mettre et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Voilà, ici, je joue la note. C'est relativement sensible. Le problème, c'est que si on se déplace très vite, non, même pas. Si on se déplace très vite, on peut tomber d'entendre un petit effet d'escalier. Et là, je peux baisser le volume. Alors, pardonnez-moi, je ne suis pas musicien du tout. Donc, mais de toute façon, je ne suis même pas sûr que ce soit utilisable pour vraiment faire de la musique. Oui, c'est surtout pour s'amuser. Mais on voit que ça fonctionne pas mal. J'ai prévu ici, là je suis sur les notes, j'ai programmé là entre 30 et 800 Hz. Ça doit correspondre, d'après si j'ai bien tout compris, aux 5 premiers octaves du piano. Mais avec possibilité ici de décaler un peu pour passer quasiment sur, pas tout à fait, mais sur les 5 derniers. Donc là on va être plus dans l'aigu. Voilà. Là on entend peut-être un peu plus des effets d'escalier quand je me déplace très vite. C'est parce que les capteurs sont pas assez rapides. Pourtant, je les ai poussés à leur maximum. C'est pas encore idéal. Mais bon, ça fonctionne, c'est sympa. Je vais revenir ici sur ma gamme basse. J'ai ici prévu de pouvoir changer le timbre. Là, on est sur une onde sinusoïdale pure. Et là, sur une onde vaguement triangulaire. Pour changer le timbre. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Mais bon, ça peut, à mon avis, ça va amuser les gosses. Et éventuellement, donc, possibilité de passer sur le monotron. Donc je vais le démarrer en mode cut-off, c'est là qu'il y a les effets les plus rigolos. Et ici, je passe sur le monotron et je vais faire la même chose. Dans les fréquences aiguës, plus aiguës.
Là, on est moins gêné par les effets d'escalier parce que de toute façon, le corps, il en génère. Voilà. Voilà, moi j'ai un peu fait le tour de ce que ça fait, hein. C'est un peu parasité, pardonnez-moi, alors les techniciens vont sans doute bondir parce que c'est ce sac de nœuds de fil, c'est immonde, il faudrait pas faire ça normalement. Mais comme c'est ça que j'ai fait évoluer petit à petit, j'en rajoutais, j'en démontais, j'en bougeais, et puis voilà, c'est arrivé à ça. Donc c'est un peu parasité, encore ça va pas trop quand même. Il faudrait aussi mettre des... Si je le construis, je ferai des fils plus courts, je mettrai des fils blindés là où il faut, il y a de l'audio quand même. Mais bon, là pour l'instant... Bon, quelques mots, je vous refais un petit coup. Voilà. Je vais arrêter tout ça, lui du moins, parce qu'on entend le petit battement du LFO là. Et je reviens sur le mode normal. Donc quelques mots de la technique pour les techniciens. J'ai travaillé cette fois pas avec un Arduino Nano, mais avec ma vieille carte Uno, parce que si je le construis, je ferai une carte standalone avec le minimum pour faire fonctionner la Temega 320 pour économiser les piles, parce que ça fonctionnera sur pile. Le cœur, donc ça c'est le cœur. Les capteurs, c'est des capteurs laser infrarouge qui s'appellent des VL, que je dis pas de bêtises, que je m'emmène les pinceaux avec tous les modules que j'ai mis là-dessus. Des VL53L1X. Alors si vous voulez vous lancer là-dedans, ils sont donnés pour être précis au millimètre près jusqu'à 4 mètres. Bon, moi je les ai limités à une gamme de 1,30 m pour pouvoir les pousser un peu plus en vitesse. Alors, ils sont capables de faire normalement 50 mesures par seconde pour éviter les effets d'escalier justement. En fait, moi je les ai poussés à 100 mesures par seconde et ça tient toujours. Miraculeusement, on peut les pousser un peu. Peut-être que je pourrais même aller un peu plus loin. C'est quand même assez fiable, assez stable. Et c'est pas dangereux. Si vous les achetez, évidemment, il faut les commander directement en Chine. Parce que là, vous allez les payer 2,50 € ou 3 € l'unité. Alors que sur les sites de revente en France, vous savez, celui avec les cartons marrons et puis le petit symbole dessus là, et ben il va vous les faire payer 12 ou 13 € l'unité, mais c'est les mêmes qui viennent de Chine. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est les modules les plus chers là-dedans, hein, des petits capteurs. Le reste, vous allez voir, c'est vraiment rien du tout. Évidemment, il y a toujours ma petite LED hein, qui va clignoter vite s'il y a un petit problème, un plantage, une erreur fatale comme je dis, ou sinon qui se met en veille ici rouge pour indiquer pour ne pas oublier d'éteindre l'appareil. Petit interrupteur sur des entrées d'Arduino, petit poussard sur une entrée d'Arduino, un peu de découplage ici, condensateur, résistance, potentiomètre pour régler le volume général. Pour générer mes fréquences, j'utilise un petit générateur de fréquences qui s'appelle, que je dise pas de bêtises, un AD9833, c'est génial, ça va jusqu'à 12 MHz. Ça fonctionne en I2C, non en SPI simplifié. Ça a juste un petit problème, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est que ça s'alimente bien en 5 volts, je voulais que tout ça fonctionne en 5 volts. Ça s'alimente bien en 5 volts, seulement les signaux ne doivent pas fonctionnent en 3 volts 3. Donc je me suis contenté de petits diviseurs à résistance, 15K et 4,7 kg, autant que je me souvienne, pour ramener les signaux à 3 volts 3. Ça fonctionne très bien. C'est unidirectionnel, de toute façon, hein, c'est un SPI seulement à 3 fils, mais on ne fait qu'envoyer des ordres pour jouer une note, et puis c'est tout. Donc voilà, c'est assez efficace, ça donne une belle onde pure ou une belle onde triangulaire. Ça peut être utilisé à plein d'autres choses, hein, c'est un produit... J'ai regardé, l'onde elle est bien pure, c'est pas mal foutu. Et ça coûte rien. Ensuite, il fallait amplifier hein, mon son. Donc là, alors pour ce faire, c'est pareil. Je voulais que tout ça fonctionne, puisse avoir un peu de pêche quand même. On voit que là, normalement, je peux faire. Alors j'ai utilisé un petit ampli en classe D. D comme digital. En fait, ça fonctionne pas vraiment digital, j'ai cru comprendre. C'est
ça fonctionne avec un système du même genre que le PWM, en hachant le ton, afin d'avoir un rendement supérieur à 80%. Ce qui fait qu'on peut, avec ça sous 5 volts, et un haut-parleur de 4 ohms, on peut atteindre 3 watts, ce qui est déjà pas mal pour ce genre de petit bricolage, sans chauffer, sans rien du tout. Il n'y a aucun échauffement. Voilà, j'ai pas mis de radiateur. On le voit ici, je vais le montrer ici de plus près, hein, ce petit module ampli. C'est pareil, c'est une bouchée de pain, un lot de 5 pour 2 euros. Voilà. C'est bien pratique et ça fait des choses rigolotes. Alors qu'est-ce qui m'a resté le problème? En fait, ce qui m'a causé le plus de soucis, donc là j'ai mon Arduino, il mesure des distances, il convertit avec, il fait des mappings pour envoyer ici, pour commander une fréquence qui est amplifiée là-bas. Seulement il fallait aussi, alors où je peux rester avec le volume. Alors le volume, on a d'abord dit, il faut utiliser un VCA, Voltage Controller Amplifier. J'ai essayé de fabriquer un VCA moi-même avec des transistors JFET, ça marchait à peu près, mais c'était catastrophique au point de vue bruit. Donc j'ai renoncé. Il existe j'ai eu du mal à trouver des modules existants. Celui que tout le monde me conseillait, je ne sais plus son nom, hein, c'est un truc compliqué avec beaucoup de chiffres. Mais alors, lui, il n'était pas très cher, seulement il fallait impérativement le faire fonctionner en plus 5, moins 5. Donc une alimentation symétrique, partir en plus un module d'alimentation. J'ai pas voulu. Je me suis dit, tiens, je vais faire à l'ancienne. Je vais commander, je vais me générer une tension variable en fonction de la distance ici. Donc pour ça, j'ai utilisé un convertisseur analogique, digital analogique, un DAC, que voici. Il s'appelle, on voit ici, MCP 4725. Ça c'est génial. Ça fonctionne aussi en I2C, comme les deux capteurs. Donc j'ai 3 modules sur le bus I2C. Ils ont tous leur résistance de pull-up pour les techniciens. Je ne les ai pas enlevés. Il y a 3 pull-up à 10K par ligne. Du coup, ça va. Ça fait un équivalent à 3,3 kg, c'est acceptable. Et puis c'est stable comme ça. Donc voilà. Donc lui, on lui envoie un ordre en I2C en lui disant tu me génères tant de volts, tant de volts, tant de volts. Et puis voilà. Donc en fonction de la distance, il génère une tension entre 2 et 4 volts. Tension que j'envoie ici à ce petit truc là que j'ai bricolé à l'imprimante 3D. À l'intérieur, il y a une petite LED blanche et une photorésistance, une LDR, une vieille LDR que j'ai retrouvée qui date des années 80, mais qui est très très sensible. En fait, quand le volume est au maximum, j'alimente la LED blanche qui éclaire la LDR, qui a une résistance quasi nulle, et du coup le son passe. Et si je diminue la tension jusqu'à 2 volts, c'est la tension de coupure à peu près de la LED, et bien là, la LDR n'est plus illuminée, sa tension passe sa résistance passe à plusieurs mégohms, et on n'entend plus rien dans les haut-parleurs. Voilà, c'était tout bête. Et ça m'a rien coûté, ça a été très facile à faire, et c'est tout à fait efficace. Le temps de réaction d'une LDR n'est pas extraordinaire, mais il est tout à fait suffisant pour ce truc. On voit bien que ça réagit suffisamment bien. Voilà. Techniquement, c'est tout. Hein. Si quelqu'un veut des détails, pas de problème. Commentaire. Eh ben, merci de votre attention. Peut-être que si ça plaît à mon petit-fils et tout, je le mettrai peut-être en boîte, mais bon, c'est pas gagné. Et merci de votre attention, et puis de ces jours pour un autre bricolage de fou.